allons corriger les exercices du chapitre sur la fonction logarithme dans lesquels il fallait résoudre des équations ou des inéquations. Dans l'exercice 5, on demandait de résoudre les inéquations et les équations suivantes. Alors, question A, on demandait de résoudre l'inéquation, ou plutôt l'équation 3e de x moins 2 égale 0. Alors, on commence par faire passer le moins 2 de l'autre côté. Donc l'équation est équivalente à 3e de x égale 2. On divise par 3, donc e de x égale 2 tiers. Et le but étant de trouver x, pour simplifier l'exponentielle, on va utiliser la fonction logarithme. Donc ici, on applique le logarithme des deux côtés. On a ln de e de x à gauche, ln de 2 tiers à droite. Donc x est égal à ln de 2 tiers. Dans la question B, on demandait de résoudre l'équation e de x plus 1 égale 4e de x moins 5. Alors on va regrouper les exponentielles du même côté. En l'occurrence, on va faire passer e de x à droite. Il y en avait 4 ici de e de x, moins 1, il en reste 3. On passe le moins 5 de l'autre côté, ce qui devient plus 5, donc on a 1 plus 5, 6. À partir de là, le but c'est d'isoler l'exponentielle, donc on divise par 3 des deux côtés, 6 divisé par 3, 2. Il reste donc e de x égale 2. Et de la même façon que dans la question précédente, pour faire partir entre guillemets cette exponentielle, pour qu'il ne reste plus que x, on va appliquer le logarithme des deux côtés. Donc à gauche, on va avoir ln de 2, et à droite, on va avoir ln de e de x, dont on a vu que c'est égal à x. Dans la question C, on demandait de résoudre l'équation e de x plus 2 égale 7. Alors on peut directement appliquer le logarithme des deux côtés, puisqu'on a une exponentielle toute seule, donc ln de e de x plus 2 ici est égal à ln de 7 ici. Ln de e de x plus 2, il reste x plus 2. Le logarithme et l'exponentielle se simplifient entre guillemets. Donc est égal à x plus 7. Et donc en passant le plus 2 de l'autre côté, on obtient x égale ln de 7 moins 2. Dans la question D, on demandait de résoudre cette fois-ci une inéquation. Donc l'inéquation c'était 2e de 4 moins 3x inférieur ou égal à 1. Alors première chose, on commence par diviser par 2 de façon à isoler l'exponentielle de son côté. Comme 2 est un nombre positif, eh bien, on ne change pas le sens de l'inéquation. À partir de là, pour se débarrasser de l'exponentielle, on va appliquer des deux côtés la fonction logarithme. Alors attention, comme la fonction logarithme est croissante sur grand R, ici on ne va pas changer le sens de l'inégalité, ce qui donne donc 4 moins 3x qui est inférieur ou égal à ln de 1,5. À partir de là, c'est une petite résolution classique, donc on passe le 4 de l'autre côté, ce qui donne moins 3x inférieur ou égal à ln de 1,5 moins 4. Et pour finir, donc, en divisant par moins 3, alors comme moins 3 est négatif, on va changer le sens de l'inégalité, et on obtient l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x supérieurs ou égaux à ln de 1,5 moins 4 sur moins 3. Alors on pourrait réécrire tout ça autrement, mais en tout cas on a notre ensemble de solutions. Dans la question E, il fallait résoudre l'inéquation suivante, moins e de moins 4x plus 1 supérieur strict à 3e de moins 4x. Donc l'idée c'est toujours pareil, on va regrouper les exponentielles du même côté. Alors par exemple on va les mettre à droite. Donc là on a moins e de moins 4x qui va devenir plus e de moins 4x. Donc il y en a 1 ici, plus 3 ça en donne 4. À gauche il reste 1. Le but étant d'isoler l'exponentielle, on va diviser par 4 des deux côtés. Donc on a 1 quart plus grand que e de moins 4x. On poursuit, pour se débarrasser de l'exponentielle, on prend le logarithme. Donc on va voir ln de 1 quart qui est plus grand que moins 4x. Ln de e de moins 4x, le logarithme et l'exponentielle vont s'annuler. Pour finir, on divise par moins 4 en changeant le sens de l'inégalité, puisque moins 4 est un nombre négatif, et on obtient donc que x est strictement supérieur à ln de 1 quart moins 4. Dans la question numéro 5, cette fois-ci, on demandait de résoudre une équation. Alors l'équation c'est la suivante. 4e de moins 2x plus 5 plus 3 égale e de moins 2x plus 5. Alors même chose, on va passer toutes les exponentielles du même côté. Donc par exemple, celle-ci, celle qui est à droite, on la passe à gauche. Il y avait 4e de moins 2x plus 5 à gauche, moins une fois e de moins 2x plus 5. Il en reste donc 3. 3e de moins 2x plus 5 plus 3 égale 0. On passe maintenant le 3 de l'autre côté.
Alors on peut encore simplifier par 3, donc en divisant par 3 des deux côtés, on obtient exponentielle de moins 2x plus 5 qui est égal à moins 1. Alors on sait que l'exponentielle d'un nombre étant toujours strictement positif, eh bien cette équation ne peut pas avoir de solution. Donc grand S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Dans l'exercice 6, on demandait de résoudre les inéquations suivantes. Alors la première inéquation, c'était ln de x inférieur ou égal à 3. Ici, pour faire disparaître le logarithme, on va appliquer l'exponentielle. Hein, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait dans l'exercice 5. On applique l'exponentielle des deux côtés. Alors la fonction exponentielle étant croissante sur grand R, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc on obtient e de ln de x inférieur ou égal à e puissance 3. E de ln de x, c'est égal à x. Donc on trouve que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x inférieurs ou égaux à e puissance 3. Dans la question B, on demandait de résoudre l'inéquation 10 ln de x supérieur strictement à 3. Alors, on applique, avant d'appliquer l'exponentielle, on va d'abord se débarrasser du 10 de façon à isoler le logarithme. Donc on divise par 10 des deux côtés sans changer le sens, puisque 10 est positif. On obtient donc ln de x strictement supérieur à 3 dixièmes. À partir de là, pour se débarrasser du logarithme, on va appliquer l'exponentielle des deux côtés. Donc on a exponentielle de ln de x plus grand que l'exponentielle de 3 sur 10. C'est-à-dire x plus grand que l'exponentielle de 3 sur 10. Dans la question C, on demandait de résoudre l'inéquation moins 2 ln de x supérieur ou égal à 5. Alors, première chose, on commence par diviser par moins 2 de façon à isoler le logarithme. Comme moins 2 est négatif, on change bien sûr le sens de l'inégalité. À partir de là, il suffit d'appliquer l'exponentielle des deux côtés. Donc on va avoir exponentielle de ln de x plus petit que exponentielle de moins 5 demi. Et comme exponentielle de ln de x est x, on obtient que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x inférieurs ou égaux à e de moins 5 demi. Dans la question D, on demandait de résoudre 2 ln de x moins 4 inférieur ou égal à 3 ln de x. C'est équivalent donc, en passant le 2 ln de x de l'autre côté, de façon à tous les regrouper, à moins 4 inférieur ou égal à ln de x. On en avait 3 à droite, moins 2 qu'on a fait passer à droite. Il en reste donc 1 ln de x, donc ln de x. En appliquant la fonction exponentielle des deux côtés, on obtient donc e de moins 4 inférieur ou égal à x. Dans l'exercice 7, il s'agissait de dresser le tableau de signes des expressions qui étaient proposées. Alors la première expression, c'était 3 ln de x moins 2. Donc pour connaître son tableau de signes, on va chercher, par exemple, quand est-ce que cette expression est plus grande que 0, ce qui nous permettra de dire où est-ce qu'il faut mettre un plus dans le tableau. Alors pour résoudre cette inéquation, on passe le moins 2 de l'autre côté, ce qui donne 3 ln de x supérieur ou égal à 2. On divise par 3 de façon à isoler le logarithme, donc on obtient ln de x supérieur ou égal à 2 tiers. Et en appliquant l'exponentielle des deux côtés, on obtient x plus grand ou égal à 2 tiers, exponentielle de 2 tiers. Autrement dit, on va mettre un plus dans le tableau quand x est à droite de l'exponentielle de 2 tiers, et donc il y aura un moins quand x est à gauche de l'exponentielle de 2 tiers. Dernière précision, cette expression n'est définie que pour x strictement positif, puisque le logarithme d'un nombre n'existe pas si ce nombre est inférieur ou égal à 0. Dans la question B, on demandait cette fois-ci le tableau de signes de l'expression moins 5 ln de x plus 2. Donc pour cela, on va résoudre l'inéquation moins 5 ln de x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, on commence par faire passer le moins 5 ln de x de l'autre côté, de façon tout simplement à ne plus avoir de signe moins. À partir de là, on divise par 5 pour isoler le logarithme. Et pour terminer, pour obtenir x, on prend l'exponentielle des deux côtés. Donc on a exponentielle de 2 sur 5, qui est plus grand que exponentielle de ln de x, à savoir x. Donc le tableau de signes est le suivant. Nous avons dit que l'expression est positive lorsque x est plus petit que e de 2 sur 5. Donc on met un plus à gauche de e de 2 sur 5 et on met un moins à droite. Dans la question C, cette fois-ci, il fallait dresser le tableau de signes de l'expression x ln de x moins 5x. Alors cette expression-là est un peu plus compliquée, donc
Pour savoir quand est-ce que cette expression est positive, on commence par factoriser par x. On met x en facteur, et donc savoir quand est-ce que l'expression est plus grande que 0, ça revient à savoir quand est-ce que x ln de x-5 est plus grand que 0. On fait donc un tableau de signes. Dans la première ligne, nous allons mettre x. Nous savons que x est positif quand x est entre 0 et plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre le deuxième facteur, ln de x-5. Alors, pour connaître le tableau de signes de ln de x-5, on résout une petite inéquation intermédiaire. On cherche quand est-ce que ln de x-5 est plus grand que 0. Eh bien, c'est quand ln de x est supérieur ou égal à 5. Et en prenant l'exponentielle, on trouve que c'est quand x est plus grand que e de 5. Donc on place e de 5 dans le tableau ici. On sait donc qu'on va mettre un plus à droite de e de 5, un moins à gauche. D'après la règle des signes, plus par fois moins, ça donne moins, plus fois plus, ça donne plus. Et donc le signe de l'expression qui est dans l'énoncé est le suivant. C'est moins à gauche de e de 5 et plus à droite de e de 5. Dans la question D, cette fois-ci, on demandait le signe de l'expression ln de x sur x. Alors, pour faire ceci, donc, toujours pareil, on fait un tableau de signes. Première ligne, on met ln de x. Alors, d'après le cours, on sait que la fonction ln est négative quand x est plus petit que 1 et positive après. Alors ici, il y a une valeur interdite, bien sûr. Si on souhaite le retrouver directement par le calcul, eh bien, on cherche quand est-ce que ln de x est plus grand que 0. En prenant l'exponentielle des deux côtés, ça donne quand x est plus grand que e de 0, autrement dit, quand x est plus grand que 1. Deuxième ligne, x est toujours positif entre 0 et plus l'infini. Et donc, d'après la règle des signes, ln de x sur x est négatif avant 1 et positif après 1. Dans l'exercice 8, il s'agissait de dresser le tableau de variation des fonctions qui étaient données. Alors la première fonction, c'était e de x moins 2x. Cette fonction-là est évidemment définie sur grand R, il n'y a pas de valeur interdite. Et donc, pour trouver son tableau de variation, on commence par calculer sa fonction dérivée. Donc f' de x, c'est e de x moins 2. La dérivée de 2x, c'est e de x. La dérivée de 2x, c'est 2. Et pour savoir les variations de la fonction f, il faut le signe de la dérivée. Donc on cherche quand est-ce que f' est plus grande que 0, par exemple. Alors c'est quand e de x moins 2 est plus grand que 0. On passe le moins 2 de l'autre côté, donc c'est quand e de x est plus grand que 2. En appliquant le logarithme des deux côtés, on obtient que cela se produit lorsque x est plus grand que ln de 2. Donc la première ligne du tableau est la suivante. On met un moins à gauche de ln de 2 et un plus à droite de ln de 2. Pourquoi un plus à droite? Parce qu'on vient de dire que la dérivée est positive quand x est plus grand que ln de 2. Alors on peut placer les limites, bon, c'était pas demandé, on ne va pas les justifier, il y a des formes indéterminées. Et puis la valeur de ln de 2, la voici, on peut calculer l'image de ln de 2. Voilà. Dans la question B, cette fois-ci, on demandait d'étudier la fonction définie par g de x égale e de moins 3x plus 5x plus 2. Cette fonction est définie sur grand R aussi. Sa fonction dérivée, c'est moins 3e de moins 3x. On a dérivé ici la fonction exponentielle. Plus 5, qui est la dérivée de 5x, plus 0, qui est la dérivée de 2. Pour connaître le signe de la dérivée, on résout une petite inéquation. C'est l'inéquation suivante, moins 3e de moins 3x plus 5 plus grand que 0. Alors, pour résoudre cette inéquation, on commence par faire passer le bloc avec l'exponentielle à droite. Donc on obtient 5 supérieur ou égal à 3e de moins 3x. On divise par 3 de façon à isoler l'exponentielle. Donc on a 5 tiers supérieur ou égal à e de moins 3x. On prend ensuite le logarithme des deux côtés de façon à faire disparaître l'exponentielle. On obtient ln de 5 tiers supérieur ou égal à moins 3x. Pour finir, on divise par moins 3 pour trouver x. Comme moins 3 est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité et donc on obtient que la fonction g' sera positive lorsque x est plus grand que ln de 5 tiers sur moins 3. On en déduit donc le tableau de variation suivant. Donc la fonction g', on a dit qu'elle est positive à droite de ln de 5 tiers sur moins 3, elle est donc négative à gauche. La fonction g est donc décroissante, puis croissante.
Dans l'exercice 9, on disait, première question, soit UN la suite définie par UN égale 1,5 puissance n. On admet que cette suite est croissante et on demande de déterminer le plus petit rang à partir duquel tous les termes de la suite sont strictement supérieurs à 100. Alors pour faire cela, on va résoudre une inéquation. L'inéquation c'est la suivante. On cherche quand est-ce que UN est supérieur strictement à 100. Autrement dit, quand est-ce que 1,5 puissance n est supérieur strictement à 100. Alors pour résoudre ce genre d'inéquation où l'inconnu est une puissance, on va utiliser la fonction logarithme. Et une des propriétés de la fonction logarithme, c'est de faire tomber la puissance entre guillemets. Donc ici, si on applique le logarithme des deux côtés, on a ln de 1,5 puissance n qui est plus grand que ln de 100. Autrement dit, ln de 1,5 puissance n, on sait que c'est n fois ln de 1,5, qui sera plus grand que 100. Et donc pour terminer, on divise par ln de 1,5 pour obtenir n. Et là, il faut faire très attention. Le logarithme d'un nombre, il peut être positif ou il peut être négatif. En l'occurrence, ln de 1,5, c'est un nombre positif, car la justification, c'est car 1,5 est un nombre plus grand que 1. Donc quand on divise, on ne change pas le sens, puisque ln de 1,5 est plus grand que 0. Et donc, étant donné que le quotient ln de 100 sur ln de 1,5, c'est à peu près 11,35, et que n est un entier, eh bien, cela signifie que le plus petit rang à partir duquel un est plus grand que 100, c'est n égale 12. Dans la question numéro 2, on disait de déterminer le plus petit rang n à partir duquel 300 moins 4 fois 0,5 puissance n est plus grand que 297. Alors pour résoudre cette question, c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de faire, on va résoudre une inéquation. Alors l'inéquation est la suivante, 300 moins 4 fois 0,5 puissance n plus grand que 297. Première chose qu'on fait, c'est on va faire passer le 297 de l'autre côté, donc 300 moins 297, ça donne 3. Et en même temps, on fait passer ce bloc moins 4 fois 0,5 puissance n à droite. Donc 3 est plus grand que 4 fois 0,5 puissance n. On divise par 4 de façon à isoler la puissance. Donc 3 quarts plus grand que 0,5 puissance n. Et même astuce que dans la première question, pour faire tomber la puissance, donc l'inconnu qui est une puissance, on va utiliser le logarithme. Donc le ln de 3 quarts sera plus grand que ln de 0,5 puissance n. Donc la propriété de la fonction logarithme qui dit que ln de 0,5 puissance n c'est n fois ln de 0,5 permet d'obtenir cette inéquation, ln de 3 quarts plus grand que n fois ln de 0,5. On divise ensuite par ln de 0,5 des deux côtés, mais alors là il faut faire très attention. ln de 0,5 c'est un nombre qui est strictement négatif, car 0,5 est un nombre plus petit que 1. Donc quand on va diviser par ln de 0,5, eh bien on va changer le sens ici de l'inégalité, et donc on obtient n plus grand que ln de 3 quarts sur ln de 0,5. Alors avec une calculatrice, on trouve que ln de 3 quarts sur ln de 0,5 c'est à peu près 0,41. Donc comme n est un entier, on pourra dire que l'inéquation qui est ici sera vérifiée à partir de n égale 1. Dans l'exercice 10, on dit qu'on tire successivement et avec remise n boules dans une urne contenant 3 boules blanches et 7 boules noires. Combien faut-il effectuer au minimum de tirage pour que la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche soit supérieure à 0,99 ? Alors a priori c'est un exercice de probabilité, mais on va voir qu'on va utiliser la fonction logarithme. Alors commençons. On va commencer par dire qu'on appelle grand X le nombre de boules blanches tirées dans cette expérience. Alors grand X suit la loi binomiale de paramètre n, où n c'est le nombre de tirages, et P égale 3 sur 10, ça c'est la probabilité de tirer une boule blanche lors d'un tirage. Il y a 3 boules blanches, 7 boules d'une autre couleur, donc ça en fait 10 au total, et donc 3 chances sur 10 de tirer une boule blanche. Alors on nous demande dans l'énoncé la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche, et on demande quand est-ce que cette probabilité est supérieure à 0,99. On peut donc traduire l'énoncé grâce à l'inéquation suivante, P de x supérieur ou égal à 1 strictement supérieur à 0,99. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va commencer par passer à l'événement contraire. L'événement contraire de x supérieur ou égal à 1, c'est x strictement inférieur à 1. Donc ici, l'inéquation se ramène à 1 moins p de x strictement inférieur à 1 est plus grand que 0,99.
Or, on sait que grand X suit une loi binomiale, donc grand X prend des valeurs qui sont des nombres entiers, naturels. Donc P de X strictement supérieur à 1, eh bien c'est pareil que P de X égale 0. Donc l'inéquation c'est 1 moins P de X égale 0 supérieur à 0,99. On se souvient ensuite de la formule qui permet de calculer P de X égale 0 lorsque grand X suit une loi binomiale. C'est 0 parmi n fois P puissance 0 fois 1 moins P puissance n moins 0. Et donc en calculant, alors 0 parmi n, on sait que ça vaut 1. 0,3 puissance 0, ça vaut 1. 1 moins 0,3 puissance n moins 0, ça vaut 0,7 puissance n. À partir de là, donc, on calcule 1 fois 0,7 puissance n, donc 0,7 puissance n. Ensuite, on fait passer ce moins 0,7 puissance n de l'autre côté. On fait passer aussi le 0,99 à gauche, donc 1 moins 0,99, ce qui donne 0,01. Et à partir de là, pour trouver n, on applique le logarithme des deux côtés. Donc ln de 0,01 doit être plus grand que ln de 0,7 puissance n. C'est-à-dire n fois ln de 0,7. On divise des deux côtés par ln de 0,7, mais attention, ln de 0,7 est un nombre négatif, car 0,7 est un nombre plus petit que 1. Donc il va falloir changer le sens ici de l'inégalité. Et donc, en calculant avec une calculatrice ln de 0,01 sur ln de 0,7, on trouve à peu près 12,91. La réponse à la question, c'est qu'il faut effectuer au minimum 13 tirages pour que la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche soit supérieure à 0,99.